Le projet de surf-park de Saint-Père-en-Retz avait jusque-là des vents porteurs. Soutien de la communauté de communes, de la population qui s'est exprimée sur ce cahier de consultation et aussi du département. Et récemment, son président l'a qualifié d'anachronique. Le maire se dit en colère mais garde le cap. Cette infrastructure va être une infrastructure qui va servir à la formation des jeunes qui veulent s'adonner à la pratique du surf, mais également à la formation et à le perfectionnement des gens qui vont être des surfeurs pour les Jeux Olympiques de 2024. Les porteurs du projet sont aussi tombés de leur chaise, mais continuent de faire évoluer leur dossier et annoncent des économies conséquentes sur l'eau. L'eau du réseau est déjà traitée, donc ça sera 11 000 mètres cubes d'eau qui sera remplie une seule fois et qui après sera en bassin fermé, donc on consommera une seule fois 11 000 mètres cubes. Des arguments que n'entend plus le département de Loire-Atlantique qui dit avoir changé de logiciel et lutté pour la préservation des terres agricoles. L'expérience de Notre-Dame-des-Landes est passée par là. J'ai lancé cette idée en France d'ailleurs, d'un objectif zéro artificialisation nette. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus rien faire. Nous allons continuer de construire des routes, des logements, des zones d'activité. Mais nous devons le faire dans l'utilité publique et en connaissance de cet objectif zéro artificialisation. Ça n'est pas le cas de ce projet. Les opposants au projet, se présentant comme des lanceurs d'alerte, apprécient ce changement de cap, mais de loin. On était contents, forcément, parce que c'est un appui en plus. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait de sa part, c'est des actes et qui viennent vraiment dire stop à ce projet, s'il en a la possibilité, quoi. Mais désormais, le plan local d'urbanisme a été voté. Le département n'a plus autorité pour interdire ce projet, dont le permis de construire doit être déposé en fin d'année pour une ouverture en 2022.